La question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'arrêter des gens alors qu'il y a coupé d'électricité? Quand il y a une situation, nous avons la justice. Et la justice est là pour éclairer la lanterne de tout le monde. Sans la justice, vous ne saurez pas véritablement ce qui s'est passé. Chacun dit ce qu'il veut, et ça va dans tous les sens. Donc, il y a cette institution-là pour mettre chacun face à ses responsabilités, pour situer donc tout le monde. C'est pour ça qu'il est normal que la justice se saisisse de l'affaire pour donc situer les responsabilités. Donc, premièrement, c'est normal qu'il y ait des poursuites parce qu'il s'agit quand même de mort d'homme. Il s'agit donc d'une situation, ce n'est pas des gens qui sont décédés par eux-mêmes, de leur propre mort et tout ça. Il y a eu quand même un fait, il y a une situation, et puis ensuite on a enregistré donc des décès. Une justice normale dans un pays ne peut pas rester sans rien faire. Donc c'est normal qu'il y ait eu des poursuites pour clarifier. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Les arrestations, c'est celui qui s'occupe de la poursuite qui apprécie s'il faut arrêter des gens, s'il faut poursuivre des gens sans les arrêter et tout ça. Maintenant, le procès a commencé, on verra comment ça va terminer, puisque là, le procès permet de restituer la vérité. Donc, quand on aura tous les sons de cloche et tout, le juge nous citera si effectivement X ou Y, Z ou tout ceci sont responsables ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas, oui, la SBE a coupé le courant, les gens sont décédés. Je crois que dire ça, c'est tronquer donc la vérité. Le courant se coupe un peu partout. Ça arrive. Le gouvernement, le régime a fait un grand effort. Aujourd'hui, nous n'avons plus les paupières intempestives. Mais ça peut arriver. Alors, quand une situation comme ça arrive, comment est-ce que les uns et les autres vont réagir? Le CNHU, et là encore, je le dis, je félicite encore le gouvernement parce qu'ils ont investi énormément. Ils ont investi, ils ont des groupes, et des groupes qui doivent prendre le relais. Alors, lorsque la SBE coupe son courant, un des groupes prend le relais, mais la charge du CNHU est assez élevée pour que ce seul groupe puisse prendre tout le relais. Donc, les agents sont obligés, surtout les électriciens, sont obligés donc d'aller opérer manuellement pour que les services essentiels soient toujours couverts dans la réanimation. Je crois que c'est en voulant très bien faire que les électriciens sont allés délester le service de la réanimation qu'ils ont mis sur son propre groupe pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voyez, à un moment donné, le carburant est terminé et celui qui l'a fait n'était plus là. Il a oublié donc de remettre le groupe sur la SBE quand le courant est revenu. Et quand ils l'ont su, c'était un peu tard. Et ils ont couru, ils ont remis. Mais avant que ce soit installé sur donc, les installations de la SBE, il y a eu déjà il y a 4 décès. Vous voyez, c'est un accident. C'est un accident. Ce qui s'est passé, personne ne l'a voulu. Ni les agents, ni le CNHU, ni les médecins, personne ne l'a voulu. C'est un peu comme les accidents de la circulation. On ne désire pas faire accident, voilà. Mais quand ça arrive, c'est là encore la justice qui s'en saisit et qui situe les responsabilités. Il y a peut-être une imprudence, il y a peut-être une négligence, il y a peut-être un oubli et tout ça. Donc ici on dit, bon, il y a une négligence, il y a une imprudence, voilà, ce n'est pas voulu, mais c'est arrivé. Le dossier est actuellement renvoyé au 22 novembre pour que le ministère public puisse prendre sa réquisition, que nous puissions plaider le dossier. On a fini les débats.